C'est magnifique. Oh là là, il y a un lever de soleil là-bas derrière les Alpes. Alors, je pourrais pas le filmer malheureusement parce que filmer le soleil comme ça, là il est quoi, 8h du matin, 8h30, je sais pas trop. Ça fait un petit moment déjà, ça fait une petite heure que je me balade en forêt. Là je suis dans les monts du Lyonnais. C'est très grand. C'est colline après colline qui sont recouverts de forêt. Je crois que ça va comme ça jusqu'à dans la Loire. Là je suis dans le Rhône. Pas très loin d'ici, à une vingtaine de kilomètres ou une trentaine, je sais pas, il y a la ville de Lyon. Le soleil se lève, je vous emmène en balade avec moi, si le cœur vous en dit. Là, c'est vraiment grandiose. Alors, filmer le soleil comme ça va pas être... Ouais, ça donne jamais rien. Hein. Ouais, on peut essayer de faire un gros plan, peut-être, mais peut-être deviner un peu les Alpes. Alors, voir. Ouais, c'est pas terrible hein, comme ça. Je sais pas si vous devinez les Alpes ou pas, derrière, là-bas, tout au fond. Bon, enfin, ça rend pas terrible. Hein. C'est magnifique. Et je suis de retour, en fait, pour ceux qui me suivent. Oh, un gros plan. Non, ça va. Et je suis de retour dans la forêt où l'on trouve les arbres brûlés à leur base. Je vous donnerai quelques petites nouvelles parce que j'ai appris quelque chose. Alors, c'est pas extraordinaire ce que j'ai appris, mais ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser. Donc les arbres brûlés sont pas très loin d'ici. Vous savez, ces arbres brûlés à leur base, hein, en fait, au milieu de la forêt, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne me suivent pas tout le temps, eh bien, j'ai filmé en pleine forêt, ici, dans les monts du Lyonnais, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, c'est vraiment une immense forêt. Et à l'intérieur de ces forêts, dans un cercle de 100 mètres de diamètre, tous les arbres sont brûlés à la base du tronc. À la base du tronc. Et tout autour, rien, aucune brûlure, seulement la base du tronc. Et le haut de l'arbre, lui, est nickel. Et on ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas, ni la municipalité, ni les gens qui entretiennent les forêts, ni les voisins. Mais par contre, j'ai découvert moi quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser, pour ceux qui ont suivi l'affaire, encore une fois, et qui a peut-être un rapport avec ça. Voilà, c'est vrai que ce cercle est vraiment mystérieux. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, j'avais fait, vous tapez passion animale et végétale, les arbres brûlés. Voilà, le titre, c'est quelque chose comme ça. Les arbres brûlés, vous allez trouver, où je montre un mystère en pleine forêt, où les arbres sont tous brûlés à la base, sur un... Voilà, dans un diamètre, dans un cercle d'un diamètre de 100 mètres à peu près. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh, regardez, alors ça, j'adore ça. Ah, j'adore le hou. Regardez, c'est beau tout autour. Hein. C'est calme, c'est paisible. Oh là 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 là, c'est bon de se détendre comme ça, en marchant de bon matin. Regardez, alors ça, j'adore le hou. Voilà. C'est superbe cet arbre, j'adore ça. Ah, magnifique. Il est très 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 beau. Ah, pour les fêtes de Noël. Il est superbe. Magnifique, magnifique. Bon, allez. Moi, je vais me rendre. Donc, c'est pas tout de suite là. Hein, c'est à quelques kilomètres. Encore faut-il que je retrouve l'endroit exact. Mais en tout cas, j'aurai des nouvelles à vous donner. Vous allez voir, j'ai découvert quelque chose qui est assez intéressant sur ces arbres étrangement brûlés à leur base. Et puis, en même temps, je vous amène faire une balade avec moi. Allez, venez prendre l'air. Surtout pour ceux qui habitent en ville, avec le pic de pollution en ce moment. Bien, ça vous fera du bien. Alors, est-ce que c'est par là? Faudra-t-il encore que ce soit par là? Ouais, normalement, oui. Magnifique cette forêt, magnifique.
super. J'avais une épaisseur de feuilles de chêne ici assez hallucinante. Assez hallucinant. Et avec le bordel que je fais, je suis pas prêt de voir des animaux, hein, c'est moi qui vous le dis. Un peu de partout ici dans cette forêt. Vous avez des feux ici et là. Des feux de camp. Là il y en a un. C'est pas très malin. En pleine forêt comme ça. Il n'y a même pas de point d'eau ici pour l'éteindre au cas où. Je trouve ça assez dangereux quand même. Puis pour repérer les feux de forêt comme ça, c'est pas toujours simple. Hein. Enfin, repérer ceux qui font des feux de camp. On le dit bien que c'est dangereux. Alors je sais pas de quand ils dataient ces feux, mais on a eu quand même une sacrée canicule cet été. Alors je sais pas s'ils dataient de cet été ou pas. Enfin bon, voilà, j'ai repéré pas mal de feux de camp comme ça, ici et là. C'est assez dangereux quand même. Même en hiver, quand il pleut pas, tout est bien sec. Comme ici, là, tout est bien sec et je pense pas que le feu aurait beaucoup de mal à prendre. Bon, enfin, voilà. Continue la balade. Bon, alors, mon chemin, moi, faut que je fasse attention parce que tous les chemins se ressemblent ici. Ça doit être ça. En fait, il y a des chemins qui vont dans tous les sens. Et faut pas que je me paume. C'est gigantesque ici. Et ça fait plaisir. Bizarre cet arbre. Regardez. Belle boule. Il a dû être abîmé pour X raisons et puis il a dû cicatriser tout seul en fabriquant cette boule. Marrant, hein. On dirait que c'est tout doux en plus, que c'est rempli de quelque chose. Ouais. Ouais, marrant ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi? C'est curieux ici parce que il y a beaucoup d'arbres qui ont des croix comme celle-ci. Alors, elles ont toutes des formes différentes, mais c'est assez étonnant et sans doute que c'est un rapport avec ce qui suivra, vous allez voir. Nombreux sont les arbres où il y a des croix comme ça. Allez. Ah bah tiens, ça fait du bien de filmer comme ça pour une fois. On voit pas ma tronche. Ah, il est magnifique cet arbre là-bas. Magnifique. Le blanc. Très beau. C'est sympa comme tout ça. En 2010, je sais pas, Julien peut-être, plus Sylvie, je ne sais pas. Ont marqué leur amour sur cet immense arbre. Ah, bah là, il y a eu un petit rigolo là au-dessus. On trouve ça de partout. 1980, encore plus vieux celui-là. 1980, ça fait quoi ça alors? Ça fait 37 ans, non? 36. Bientôt 37. Superbe cet arbre. Magnifique, magnifique.
trouve des espèces de cabanes comme ça un peu partout. Les enfants doivent monter jusqu'ici. Ils ont du courage parce que faut y grimper jusqu'à là. Hein. C'est moi qui vous le dis. Oh, il y a quoi? Il y a 2 heures de... Ouais, largement même. 2 heures de grimpette. Puis là, ça redescend un peu. J'ai pas trop envie de redescendre. Ah, on dirait un chemin. Là. Je vais le prendre. Ouais. Je suis assez content parce que ici, dans cette forêt, eh bien, je n'ai pas encore repéré le moindre déchet. Et ça fait plaisir. Ah bah voilà encore un autre feu. Ouais. C'est pas très sérieux parce que on est vraiment entouré d'arbres ici. Ah bah, alors là. Alors ça je comprends pas trop. On n'est pas dans le coin où les arbres sont brûlés. D'ailleurs ça ressemble pas trop à ça. Me dites pas qu'ils ont fait un feu ici quand même. Ou est-ce que c'est les cendres de ce feu qui ont été mis... Je n'aurais pas trop l'intérêt d'avoir prélevé les cendres ici. Ben, c'est vrai qu'on peut comprendre que c'est agréable, il y a deux grosses pierres pour s'asseoir, mais bon, c'est quand même dangereux. Et puis là, ça je comprends pas ça. Pourquoi au milieu de ces arbres, il y a de la cendre? Est-ce qu'ils les ont... Enfin, je vois pas l'intérêt de prélever les cendres du feu là-bas pour les mettre ici. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bon. En même temps, c'est vrai que les cendres, c'est pas mauvais hein, non plus pour la nature. Mais bon, voilà, c'est... Bon. Il y a beaucoup de feu ici par contre. Hein. Alors pas beaucoup de déchets. Une cabane encore là-bas. Pas beaucoup de déchets, enfin même pas. D'ailleurs, j'ai pas vu de déchets. Et ça, pour ça, je suis vraiment content. Mais des feux encore, encore un. Comme je vous le disais tout à l'heure. Encore un. Et ici, il n'y a pas le moindre ruisseau. Hein. Il n'y a pas de ruisseau, pas de rivière. Bon, allez. C'est magnifique. En tout cas, je comprends pourquoi là, il y a des branches qui ont été jetées jusqu'ici. Je sais pas pour quelle raison. Je sais pas si c'était éteint quand ils l'ont fait. Le feu est là-bas. Ouais. Ça me paraît bien dangereux tout ça. Allez. Ah, il y a des chiens. J'espère que c'est pas des chiens de chasseurs. Il y a beaucoup de houx dans cette forêt. Petite pause pour se restaurer avec du cynorhodon. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Vous savez, le gratte-cul, le poil à gratter. Là-dedans, il y a 20 fois plus de vitamines que dans une orange. Orange bio, parce que l'autre orange, la conventionnelle, là c'est carrément 60 fois plus. Hein. Donc, pour ceux qui veulent savoir, qui n'ont jamais vu, cynorhodon, vous voyez, cette petite baie là, attendez, la petite baie qu'on s'amusait à jeter dans les pulls de nos camarades, et puis ça les démangeait par la suite. Voilà, c'est le cynorhodon, on en fait des confitures et tout ça. Et puis là,
comme il y a eu pas mal de gel, eh bien il est à point. Il faut qu'il soit gelé pour pouvoir le consommer. Et il faut qu'il soit blette, on appelle ça blette. Il faut qu'il soit complètement gelé. Et ensuite, quand il est gel, il devient mou. Parce que s'il n'a pas connu le gel, il sera dur. Il faut vraiment attendre qu'il soit mou. Il faut les tâter, regarder s'ils sont mous ou pas. Ensuite, on appuie dessus, comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Alors, attendez, peut-être... Alors, je ne vois pas ce que je fais. Là, il y a une espèce de gel qui sort comme ça. J'espère que vous voyez bien, j'en sais rien. Et puis, on consomme donc le gel. C'est délicieux. Surtout, ne pas avaler les pépins. Alors, c'est pas mortel, hein, si vous avalez les pépins. Mais vous risquez d'avoir des petites, comment dire, là où je pense, des petits soucis. Petites brûlures, des choses comme ça. Voilà. C'est délicieux. Alors, bien appuyé du côté, pas du côté du poil, hein, pas du côté du poil, mais de l'autre côté. Vous pressez comme ça le cynorhodon. Il y a le petit gel qui sort. C'est délicieux. C'est un petit goût acidulé, vraiment superbe. Ah bah celui-là, non, celui-là, ça fait plus pâté qu'autre chose. Pfou. Ensuite, vous y jetez un peu n'importe où, comme ça repoussera. Peut-être celui-là. Hop. Voilà. Ah, il est magnifique celui-là. Voilà. Ça vous retape un homme. Et si vous consommez régulièrement du cynorhodon, moi je vous dis que vous allez passer un hiver magnifique. Voilà, sans souci. On n'est pas loin de la forêt, on n'est pas loin de l'endroit où les arbres sont brûlés à la base. On y va, je suis tout prêt. C'est une petite pause de cynorhodon. Alors voilà, on y arrive. Je crois que c'est par là. Ouais. Donc on arrive à ce fameux cercle. Alors, on m'en aura dit des vertes et des pas mûres. Et c'était quand la semaine dernière encore, un monsieur qui habite pas très loin d'ici m'a dit qu'ici, en fait, il y avait eu un incendie qui a duré toute la journée. Alors, est-ce que c'est là? Normalement, oui. Je reconnais ce monticule là, de pierre, qui avait eu un incendie toute la journée, que les pompiers sont arrivés, qu'ils ont essayé de le maîtriser, et ça a duré toute la journée. Mais non, toute la journée, tout l'arbre, tous les arbres auraient cramé. Alors que là, c'est que la base des troncs. Attendez, voilà. Oh là là. Ça grimpe. Heureusement qu'on n'est pas en été parce que ici, c'est bourré de pierres, de rochers. Ah, voilà. Ah bah, on y est. Voilà, évidemment, ça ressemble plus tellement à ce que ça ressemblait la première fois quand je l'ai filmé. Je pourrais montrer les extraits. Ah, on devine encore des anciennes brûlures. Regardez. Alors, des anciennes traces. Voilà. Du coup, il y a des champignons qui ont pris place. Voilà, vous voyez. Des arbres brûlés à leur base. Et sur le dessus, plus rien. Voilà. Et c'est comme ça sur tous les arbres. Alors le monsieur qui m'a dit que ça a brûlé toute la journée, que les pompiers ont essayé de maîtriser le feu, etc. etc. Regardez. Si ça avait brûlé toute la journée, à mon avis, c'est tous les arbres. C'est l'arbre en entier qui aurait brûlé. Mais pas du tout. Ce n'est qu'à la base du tronc. Voilà. Et alors pour la petite histoire, je vous avais dit que ouais, les traces disparaissent un petit peu plus. Donc ça s'efface avec le temps. Alors, je vous montrerai je vous montrerai des extraits de la vidéo que j'avais faite. Regardez là encore. On peut voir un peu. Ça s'efface, mais on distingue un peu, encore un peu. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, ça s'efface, le temps fait son œuvre. Voilà. Là aussi. Regardez. Si ça avait brûlé toute la journée, c'est tout l'arbre qui serait parti. Voilà. Et les arbres sont intacts sur le dessus. Ils font leurs feuilles, ils font... voilà, enfin voilà. Encore, on voit bien que ça a bien brûlé. Regardez. On voit bien que ça a bien brûlé.
Mais toujours sur une trentaine de centimètres, pas plus. Et au-dessus, plus rien. Voilà. Alors ici, si on peut voir encore un peu. Voilà. La base. Avec des branches parfois carrément cramées. Comme ici. C'est assez étonnant. Là, encore une branche cramée. Allez, et puis pour terminer, là-bas aussi. Je vous emmène là où on voit encore des traces. Ah. Voilà. On voit bien, hein. Voilà. C'est très étrange, hein, ces marques. Puis ça s'arrête. Ensuite, plus rien. Voilà. Très 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 étrange. Je comprends pas. Il n'y a aucun arbre brûlé en fait. C'est que la base. Uniquement que la base. En fait, ce qui est étonnant, en fait, moi j'ai découvert que pas très loin d'ici, grosso modo, allez, à vol d'oiseau à 1 km, il y a une croix que l'on appelle la croix du banc. Et c'est un monsieur qui l'a restaurée il y a une vingtaine d'années, qui m'a appris son histoire. Anciennement, elle s'appelait la croix des bannis. Et non la croix du banc comme on l'appelle aujourd'hui. On a en fait changé son nom, on a modifié son nom. Je ne sais pas pour quelle raison. Et en fait, c'est la croix des bannis parce que vers le XVIIe siècle, enfin aux alentours du XVIIe siècle, Lyon, qui est pas très loin, une trentaine de kilomètres, eh bien, quand ils jugeaient des petits délinquants, au lieu de les mettre en prison, parce que déjà à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de place, et puis ça coûtait cher, eh bien, on les envoyait dans les collines, ils étaient bannis de Lyon, on les a envoyés dans ces collines. Et ils arrivaient à être nombreux, et ils devaient survivre ici. Et puis, l'un d'entre eux s'est fait connaître un peu mieux que les autres, parce que c'est lui un peu qui est devenu le chef de tous ces bannis. Et un jour, ben, il est mort, je ne sais plus trop pour quelle raison, j'ai un peu oublié. Et ce serait à cause de lui qu'on aurait donc construit cette croix, la croix du banc, anciennement la croix des bannis. Et que cette croix pourrait, de temps à autre, une ou deux, enfin, allez, 2 ou 4 fois en une décennie, attirer une certaine population assez étrange. Voilà. Peut-être qui ressemblerait à une secte. Et je me demande si ça n'a pas un lien. Parce que ce qu'on me dit que ici, dans un cercle avec un diamètre de 100 mètres, c'est pas si grand que ça finalement. Que ça aurait brûlé toute la journée ici. Il y a eu un incendie qui a duré toute la journée. Les pompiers sont arrivés par dizaines et dizaines pour essayer de l'éteindre. Mais un incendie qui dure toute la journée, ça brûle tout l'arbre, pas seulement que la base. Et là, c'est uniquement que la base. Et entre les arbres, rien de brûlé. Alors ça aurait pu disparaître avec le temps, mais sur la vidéo d'origine que j'avais fait sur le sujet, on voyait bien que autour des arbres, enfin entre les arbres, il n'y avait pas de rien de brûlé. En fait, les images que vous voyez là ont été faites il y a maintenant un long moment. Le temps de comprendre. Et à ce jour, aucune explication. La commune ne comprend pas. Et d'ailleurs, il n'existe aucun traitement d'arbres par le feu pour X raisons comme ça dans une forêt. C'est beaucoup trop dangereux. Et là, nous sommes vraiment au sommet de la colline. D'un côté, vous redescendez, de l'autre aussi. Et tous les troncs, comme ça, à la base, dans ce cercle, sont carbonisés. Il y a fallu une source de chaleur très importante, comme vous le verrez sur certaines images. Mais qui a brûlé ces troncs à la base? Par quels moyens? Et comment ont-ils arrêté les flammes? Parce qu'il n'y a pas la moindre source d'eau, point d'eau, tout autour. Pas de ruisseau, pas de rivière. Pourquoi le haut des arbres n'est-il pas brûlé? Même les rochers sont cramés. Et entre les rochers et les arbres, le sol, lui, est intact. On peut soulever les feuilles, le sol est intact. Pas la moindre cendre. Seuls les rochers et les troncs sont cramés. Rien d'autre. Et ici et là,
des branches carbonisées à même le sol. Regardez. Vous avez vu? Alors, y aurait-il eu un incendie ici, à un moment ou un autre? La commune aurait été prévenue, elle le saurait. Il n'y a pas eu le moindre incendie dans la région depuis très longtemps. Alors, et puis, quand on voit la base des troncs, hein, pour brûler à ce point-là, il a fallu beaucoup de temps. Et c'est tout l'arbre qui aurait dû prendre. Alors, c'est assez mystérieux. Est-ce qu'il y a une secte qui est venue faire... Je ne sais pas. C'est très étrange. En tout cas, voilà. C'est la seule chose que je peux vous dire. Voilà, je continue d'essayer d'en savoir un peu plus. Enfin, je lâche rien, je continuerai à essayer de comprendre. Mais les explications qu'on m'a données jusqu'à présent ne tiennent pas la route du tout. Et puis il y a une volonté, j'ai l'impression, de cacher quelque chose. Vraiment, parce que quand j'ai discuté avec pas mal de personnes, on évacuait l'affaire très vite. Voilà. Bon, désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. Forêt très étrange. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est apaisant. Il y a une belle vue ici. En fait, pour voir cette vue, ils ont dû déboiser ici un peu là. Sinon, on ne verrait pas. Puis je vois que de partout il y avait des forêts et que la forêt est attaquée de partout, hein. Les maisons arrivent et s'étalent jusqu'en haut de la colline là-bas. Partout. Alors là, on voit que là, mais on voit aussi là-bas, là-bas. Je vois que c'est attaqué par les maisons. Les terrains agricoles aussi. On voit que la forêt est morcelée. Dommage. Bah ouais, on se multiplie, donc il faut bien qu'on s'installe quelque part, hein. On grignote, on grignote, on grignote, on grignote, on grignote. Vous savez ce qui disparaît en nature chaque jour? Je vais vous le donner, je ne veux pas vous démoraliser. Mais ce qui disparaît en nature chaque jour, ici, en France, hein, je ne parle pas du monde, c'est l'équivalent par jour de 336 terrains de football. Dur à croire, hein? Chaque jour, paf! L'équivalent de 336 terrains de football. Alors on ne s'en rend pas spécialement compte parce que c'est dans le nord, dans le sud, dans le centre, à l'ouest, à l'est, etc. Mais c'est beaucoup trop. Je crois que c'est en fait chaque année, ce qui disparaît en nature en France, chaque année, hein, c'est l'équivalent euh, de la superficie. Enfin, c'est 3 fois la superficie de la forêt de Fontainebleau qui disparaît. Voilà. Et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais et ça va de plus en plus vite. Et ça, c'est que pour la France, hein. Vous imaginez la nature, la superficie de la nature qui disparaît chaque année, l'équivalent de 3 fois la forêt de Fontainebleau. Ça, c'est pour en 2016, mais en 2020, ça sera peut-être 4 fois. Et dans le monde, alors aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Afrique, je crois que on peut dire 20 fois, 30 fois, 50 fois plus. Pourtant, elle est merveilleuse, cette nature. Là, moi, je suis dans une forêt, je suis au sommet, c'est pour ça qu'on voit ça. Enfin, en même temps, si c'était pas dégagé devant moi, si on n'avait pas déboisé, je le verrais pas, hein. Notre terre verte, c'est vert. Soit bleu avec la mer, soit vert. Cette terre verte qui devient de plus en plus grise. Et une fois qu'on s'est installé, une fois qu'on a remplacé la nature par le béton, c'est définitif. Bon, enfin, excusez-moi. Je voulais vous faire profiter de ce message, de ce paysage, et voilà. Ça part en couille. Mais en même temps, c'est normal d'être triste, hein, voilà. Bon, rassurez-vous, il reste encore pas mal de milieux naturels en France. Et heureusement. Et puis ici, il y a plein de pulmonaires. Cette pulmonaire, cette plante sauvage, comestible, qui nous aide à prévenir du cancer quand on la consomme, le cancer du poumon, pulmonaire. Alors là, elle est pas belle du tout, puis elle est gelée. Donc vous n'arriverez pas à distinguer si je vous la montre.
Ben, c'est une plante avec des grandes feuilles vertes, tachetées, et qui font des fleurs bleues au printemps. La pulmonaire. Elle est en voie de disparition dans certaines régions. Alors si des fois vous vous y intéressez, faites attention, renseignez-vous. Ne ramassez pas tout et n'importe quoi. Ou alors prélevez une feuille sur une plante, puis laissez-la tranquille, allez voir ailleurs. Et ici, il y en a en abondance. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles. Allez, on continue. Puis on va arrêter bientôt la vidéo. C'est une bonne nouvelle, j'imagine. Mais cette année, je constate personnellement qu'il y a de plus en plus de chouettes, des petites chouettes en tout cas, hulottes et chevêches. Là, je n'ai vu une, mais c'est toujours pareil. Au moment où on la voit, c'est trop tard quand on sort la caméra. Mais j'en vois de plus en plus, ici et ailleurs. Donc c'est une bonne surprise. Il n'y a pas si longtemps que ça, on n'en voyait pas tant. On en voyait même rarement. Et là, c'est régulièrement que j'en vois. Donc c'est une bonne nouvelle. En plus, elle est adorable cette chouette. Enfin, c'est chouette. Et il y a quand même des bonnes nouvelles. Ça monte, ça monte. Dur de parler quand ça monte comme ça. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai emmené faire un petit tour à la campagne comme j'aime le faire. Dans les forêts. On en a su un peu plus sur les arbres brûlés. Mais pas tellement non plus. Alors je vais rester sur l'affaire. J'essaierai de comprendre. Peut-être qu'un jour je comprendrai un peu mieux. C'est en cherchant qu'on trouvera. Mais il est clair que... On entend des coqs au loin. Il est clair que... C'est assez curieux tout ça. Ouh, j'arrive en haut. Pour moi, il reste plus qu'à descendre. Ça fait grosso modo 6 heures que je me balade dans cette forêt. Et j'aime ça. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, forcément, j'entends des coqs. Ah oui, il y a une ferme dans les bois. Ah, c'est assez sympathique. Une ferme dans les bois. À bientôt. Il y a un dindon.